Bienvenue sur le podcast Les Qalbi, pour mon cœur, un espace de sakina où l'on parle de ce qui touche l'âme et ce qui fait battre le cœur toujours un peu plus fort pour Allah. Je suis Yusra et Les Qalbi est ce refuge où je viens trouver paix et apaisement. J'espère que ton cœur y trouvera lui aussi un peu de douceur. Et qui sait, pourquoi pas goûter ensemble aux délices de la foi. Je te laisse avec l'épisode du jour et je te souhaite une bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Bienvenue sur ce nouveau podcast. Je suis contente de faire ce podcast qui m'a trop inspirée. Comment m'est venue l'idée de ce podcast? Comme vous le savez, je suis convertie, alhamdoulilah. Et quand on m'a présenté l'islam, vers un islam assez dur, un islam assez porté vers la crainte d'Allah, vers le châtiment d'Allah, et pas du tout porté vers la spiritualité, pas du tout porté vers l'amour d'Allah. Et ça, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Et je me suis dit: «Mais comment j'ai pu vivre comme ça pendant des années?» Et surtout, je sais très bien, parce que j'en ai déjà parlé avec certaines sœurs, qu'elles aussi, en fait, elles ont cette image-là de l'islam. Et c'est tellement dommage parce on se prive des délices de l'ici-bas, donc les délices de la foi, et puis, on se prive aussi, en fait, du firdaus. Parce qu'en fait, quand on œuvre sans cesse pour éviter juste l'enfer, tu vas juste te contenter du minimum. Tu vas faire le minimum pour, moi, je vais pas en enfer, alhamdoulilah, je suis au plus bas niveau du paradis, mais allez. Et c'est ce que je me disais avant. Moi, je me contente juste, voilà, je veux pas être châtiée, en fait. Tu me ramènes juste au plus bas niveau, alhamdoulilah, je suis contente. Mais aujourd'hui, non. Alors, je dis pas que je serais pas contente, alhamdoulilah, parce que c'est extraordinaire. Mais, en fait, je vise El Firdaus. Quand on va voir tout ce qu'il y a, en fait, dans les plus hauts degrés du paradis, on n'a plus envie de se contenter du plus bas niveau. On n'a plus envie juste de fuir l'enfer. Mais on a envie vraiment d'aller au plus haut niveau du paradis pour être au plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui, je t'invite à te poser la question, est-ce que toi tu veux aller au paradis, au Firdaus? Est-ce que tu veux être au plus proche d'Allah? Est-ce que tu veux goûter à tous ces délices? Est-ce que quand tu entends le mot paradis, est-ce que tu vibres? Est-ce que tu frissonnes? Est-ce que tu commences à rêver? Est-ce que ça te met dans des états incroyables? Est-ce que tu en pleures même pour aller au paradis tellement tu as envie de découvrir ça? Ou juste, toi, tu veux éviter l'enfer? Ah, moi, ça y est, je veux pas être châtiée, alhamdoulilah. Et en fait, quand tu vas répondre à cette question, je pense, Allahu a'lam, bien sûr, mais que ça va te situer un peu, en fait, au niveau de ta foi, où tu en es dans ta foi, en fait. Parce que j'ai remarqué que quand on veut juste éviter l'enfer, en fait, on va faire le minimum. Tu vas prier, tu vas jeûner, alhamdoulilah, mais tu vas pas te battre envers pour être firdaus. En tout cas, moi, c'était comme ça. Les actes surrogatoires, je les faisais pas, ça sert à rien, c'est pas obligatoire. Moi, juste ce qui me fait rentrer au paradis, c'est faire ma prière, faire mon jeûne, obéir à mon mari, avoir un bon comportement, alhamdoulilah. Mais en fait, quand tu vises El Firdaus, quand tu goûtes à l'amour d'Allah, tu as envie d'être au plus proche d'Allah, en fait. C'est ça, en fait, viser El Firdaus, c'est parce que tu aimes tellement Allah que tu veux être au plus près de lui, qu'au-dessus de toi, il n'y a pas d'autre niveau. Il y a juste le trône d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est ça, en fait, quand tu goûtes à l'amour d'Allah. Et du coup, quand vraiment tu aimes Allah d'un amour sincère, d'un amour pur, d'un amour intense, alors tu vas viser le Firdaus pour être proche de lui. Aimer Allah, c'est te battre pour aller au Firdaus. C'est te battre contre ta propre âme, en fait. Parce que ça en vaut tellement le coup. Ah, j'ai envie de faire ce péché, mais ça va trop m'éloigner du dernier degré du paradis, alors je vais pas le faire. Des fois, bien sûr, tu vas le faire, subhanallah. Mais des fois, alhamdoulilah, tu auras tellement cette vision, cet objectif, en fait, dans ta vie, que tu vas t'en abstenir. Walhamdulillah. Il faut que le Firdaus, ce soit ton rêve ultime, ton but premier, en fait. Ton objectif de vie, c'est Al-Firdaus. Ici, on a des rêves, bien sûr, c'est pas interdit d'avoir des rêves fi dunya, alhamdoulilah. Mais ici, on va toujours tout faire pour accomplir ses rêves. Toujours, on va tout donner. Pourquoi on donne pas tout aussi pour aller au Firdaus? C'est dommage, subhanallah. Donc, vraiment, fais du Firdaus ton rêve, ton but ultime dans la vie. Certes, c'est très ambitieux, mais par contre, c'est pas du tout inaccessible, alhamdoulilah. Donc, donne-toi cet objectif de vie, et comme ça, toute ta vie, tu vas œuvrer pour atteindre ce niveau du paradis, Inch'Allah. Et moi, ce qui me réjouit le plus au paradis, bien évidemment, je parle pas des paysages, des jardins, des délices, des rivières de miel, de lait, subhanallah. Je parle même pas de ça, alhamdoulilah, ça c'est une évidence. Bien sûr, voir Allah, subhanahu wa ta'ala, ça je pense que c'est notre but ultime dans cette vie, alhamdoulilah. Mais aussi, ce qui me réjouit beaucoup, et j'en ai déjà parlé dans mon podcast Hawa, un miroir pour nos vies, et bien ce qui me réjouit, ce sont mes petits rendez-vous, entre guillemets bien sûr, que j'aimerais, Inch'Allah, vivre avec ceux qui ont existé avant nous. Et que j'aime tellement. C'est pour ça que je vais commencer, Inch'Allah. J'ai déjà commencé avec Hawa, mais alayhi salam. Mais une petite série sur celles et ceux qui ont
fait l'histoire en fait de l'humanité, parce que quand on apprend à les connaître, mais ils ont tellement des qualités exceptionnelles, ils se sont tellement battus pour nous ramener la religion tawahid, etc., qu'on ne peut que les aimer. Donc apprendre à connaître aussi ces personnes qui ont existé avant nous, ça peut être les prophètes, alayhim salam, mais ça peut être aussi les femmes, les mères des croyants, ça peut être les compagnons, ça peut être les femmes des compagnons, mohim, toutes les personnes en fait qui ont œuvré pour qu'aujourd'hui on connaisse l'islam tel qu'il est, alhamdoulilah. Eh bien, ça va vraiment te permettre, en tout cas moi c'est mon cas, après Allahu a'lam, de viser el Firdaus. Parce que oui, je veux les rencontrer. Toute ma vie, j'en ai entendu parler. Toute ma vie, je les admire. Alors, je sais que j'ai la possibilité, Inch'Allah, de les rencontrer au paradis. Et je vais pas m'en donner les moyens. Mais c'est absurde. Ici, quelqu'un que tu aimes très fort, quelqu'un que tu adores sa compagnie, tu es admiratif de cette personne, tu vas te battre pour essayer de la voir. Même si tu as des rendez-vous, même si t'as pas le temps, même si elle habite loin, tu vas tout faire pour voir cette personne. Et ben au paradis, c'est pareil. Tu peux rencontrer ces personnes-là, alhamdoulilah. Alors, bats-toi pour ça. Donne-toi les moyens, parce que c'est pas en te contentant du plus bas niveau du paradis que tu pourras voir ces personnes. Wallahu a'lam. Le problème dans notre communauté, enfin ça c'était surtout avant, maintenant, je sais pas, Allahu a'lam, j'ai l'impression que c'est plus trop le cas, mais en tout cas avant, que ce soit moi en tant que convertie, comment on m'a amené l'islam, et même, voilà, j'ai des copines musulmanes de naissance, et c'est aussi comme ça qu'on leur a amené l'islam en fait. On a toujours fait peur, craindre Allah plus que aimer Allah. Et même à des petits enfants, moi, mes copines, c'est ce qu'elles me racontent quand elles étaient petites. Ouais, faut prier parce que sinon Allah, il va te punir. Mais non, faut prier parce que tu aimes Allah. Faut prier parce que tu as besoin de la prière. Faut prier parce que faut remercier Allah. Faut prier parce que Allah te l'a demandé et qu'il t'aime et qu'il veut ton bien. Et si il te l'a demandé, c'est que c'est un bien pour toi. Voilà pourquoi il faut prier. Faut pas prier parce que et sinon Allah il va te punir. On peut pas tenir ce discours. Surtout à des enfants et surtout à des jeunes qui viennent de connaître l'islam. Moi, c'est comme ça qu'on m'a ramené l'islam. Et après, vraiment, je suis tombée dans des travers, si je peux dire ça comme ça. Lamstan. Et c'est dommage parce que ça a abîmé ma foi en fait pendant bien des années, et j'ai découvert du coup la spiritualité, tout ce qui s'ensuit, l'amour d'Allah, etc., des années après. Et c'est pas normal en fait. C'est pas normal. Après, alhamdoulilah, ça fait partie de mon cheminement, etc. Mais voilà. Il faut pas parler d'abord du feu avant de nous parler des jardins. Il faut pas parler d'abord du châtiment avant de nous parler de la miséricorde. D'ailleurs, même Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous le dit. Il y a un hadith qudsi qui dit « Ma miséricorde l'emporte sur ma colère », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et pourquoi nous, on se permet en tant qu'humains de tenir le discours inverse? Allah il va te châtier, Allah il va te châtier, Allah il va te châtier. Oui, il peut te châtier, mais d'abord, il est plein de miséricorde, ne l'oublie pas. C'est ça le discours qu'on devrait tenir, subhanallah. Parce que quand tu construis ta foi dans la crainte, tu vas fuir l'enfer, certes, parce que tu as peur, tu veux pas être châtié. Mais tu vas pas désirer la rencontre avec Allah, parce qu'Allah il te fait peur. Parce que juste moi, je veux éviter l'enfer. Non, on veut pas éviter l'enfer, nous, on veut Al-Firdaus, on veut nos rendez-vous au paradis, Inch'Allah. Et puis en plus, quand tu vis ta religion comme ça, dans la crainte, etc., c'est épuisant. Franchement, c'est épuisant. Tu fais les choses parce qu'il faut les faire. Tu veux pas le paradis, tu veux juste échapper à l'enfer. Tes gestes deviennent mécaniques, sans sens, sans conviction. Et puis après, tu lâches. Et puis en plus, t'es pas au courant de la miséricorde d'Allah. Donc quand tu vas lâcher, tu vas dire, ah, vas-y, foutu pour foutu. Allez, yallah. Alors que non, c'est pas comme ça en fait. On doit apprendre à désirer, à convoiter la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala, à convoiter Al-Firdaus, un endroit où il n'y a plus aucune fatigue, plus aucune tristesse, plus aucune injustice. Un endroit où ton cœur sera enfin en paix. Mais surtout un endroit où tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, on n'en parle pas assez. Parce que le plus grand bienfait du paradis, ce sont pas ces rivières, ces palais, ni même nos rendez-vous. Mais c'est le plus grand bonheur, c'est de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu comprends ça, ben, ça change tout en fait. En tout cas, pour moi, ça a été ça, alhamdoulilah. Je désire être invité par Allah subhanahu wa ta'ala au paradis al-Firdaus. Ta prière, ça va plus être une obligation lourde. Ça va être ton rendez-vous avec Allah. Ça va être là où tu te ressources, où tu t'apaises, où tu lui confies tout. Alhamdoulilah. Ton Coran, ça va plus être un vas-y, flemme, je le lis parce qu'il faut le lire. Non. Ça va être un lien avec Allah. Tu vas savoir que c'est la parole d'Allah. C'est Allah qui te parle. Tu vas essayer de décrypter les messages, tu vas rentrer en méditation, tu vas essayer de comprendre, même si tu comprends pas l'arabe, mais il y a les tafsirs, il y a les traductions, il y a des cours incroyables maintenant, alhamdoulilah, autour de ça. Ça va devenir un lien, tu vas avoir un lien en fait avec ton Coran, quand tu vas chercher l'amour d'Allah et puis à atteindre Al-Firdaus. Et puis même, quand tu as la flemme de faire quelque chose dans ta religion, en fait, tu vas le faire quand même. Parce que tu vas dire, ouais, en fait, allez, ça va me prendre quoi, 10 minutes, 15 minutes. Mais
parce que je vais aller au Firdaus. 10-15 minutes pour le Firdaus, c'est rien, parce que tu sais pas finalement quelle bonne action fera qu'Allah est plein de miséricorde pour toi, parce qu'on ne rentre pas au paradis grâce à nos actions. On rentre au paradis grâce à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais nos actions sont une cause pour avoir la miséricorde d'Allah. Donc, prouve à Allah que tu t'es battu en fait pour avoir sa miséricorde. Tu veux lui présenter en fait sur ta balance de droite toutes les bonnes actions pour qu'il ait de la miséricorde pour toi, et toujours avec sincérité, bien sûr. Pas par ostentation, pas par hypocrisie, non. Juste par sincérité, par amour pour Allah. C'est pour ça que je dis toujours qu'il faut apprendre à connaître Allah, parce que quand tu apprends à connaître Allah, mais c'est obligé, tu vas tomber amoureuse d'Allah. C'est obligé. Subhanallah. Moi, c'est vraiment de ça dont j'ai envie qu'on parle aujourd'hui, alhamdoulilah, du paradis, de ce qu'il contient, de ceux qui y seront, et de comment toi et moi, Inch'Allah, on peut apprendre à l'aimer suffisamment pour en faire notre objectif numéro 1 dans notre vie. Parce que le paradis, quand c'est comme ça, il va devenir ton rêve. Ta vie ici-bas ne sera plus jamais la même. Subhanallah, je pense à un moment donné où j'étais très très triste et subhanallah, voilà, je pleurais beaucoup ce jour-là. Et wallahi, je vous jure que, alhamdoulilah, à ce moment-là, j'ai pensé au paradis. Je vous jure. En fait, c'est ça. En fait, quand ton objectif, c'est le paradis, el firdaus, chaque chose dans ta vie, ça va prendre un sens différent. Et je vous jure que c'est vrai, subhanallah. J'étais en train de pleurer, j'avais mal. Et subhanallah, donc quand j'étais dans cet état-là, je pensais au paradis, je me disais, oh, alhamdoulilah, au paradis, il n'y aura pas ça. Et en fait, ça nous donne encore plus l'envie de se battre. La douleur que tu ressens maintenant, t'as plus envie de la ressentir plus jamais dans ta vie. Donc, bats-toi pour le paradis, al-firdaus, parce qu'au paradis, il n'y a plus ça. Alhamdulillah. Et vraiment, quand j'étais dans cet état-là, subhanallah, je pensais au paradis. Je pensais à ses délices, je pensais au jardin. J'essaie de m'imaginer, même si c'est inimaginable. D'ailleurs, on va voir, il y a un hadith qui le dit. Mais même si c'est inimaginable. Mais bon, je fais comme je peux. Je fais comme je peux pour aller mieux, n'est-ce pas? Donc voilà, en fait, c'est ça, vouloir le paradis. C'est donner un tout autre sens, subhanallah, à ta vie, à tes épreuves, à tes moments de bad, en fait. Quand tu recherches le firdaus, même quand tu pleures, en fait, ton cœur, il espère toujours. Alhamdulillah, et ça, vraiment, ça vient un peu penser le cœur, subhanallah. Même quand tu souffres, ben, tu tiens parce que tu penses au paradis. Et tu sais que là-bas, plus jamais tu ressentiras ça, Inch'Allah. Tu sais que rien n'est perdu. Quand t'as mal, quand tu pleures, quand t'es éprouvé, tu sais que alhamdoulilah, c'est une expiation de tes péchés. Alors tu dis alhamdoulilah toujours, toujours, toujours. En fait, c'est ça l'amour d'Allah, c'est toujours trouver un sens dans tout ce qui t'arrive, que ce soit positif, alhamdoulilah, plein de reconnaissance, plein de gratitude, et que ce soit négatif, alhamdoulilah, Allah il m'expie. Merci ya Allah de m'expier, walhamdulillah. Et j'aurais tellement aimé connaître ça avant. Après, alhamdulillah, ça fait partie de mon cheminement, mais c'est pour ça que je fais ce podcast. Alors voilà, c'est en toute modestie, franchement. Mais si vraiment ça peut toucher ne serait-ce qu'une sœur qui est comme moi avant et qui est plus dans la crainte que dans l'amour, eh bien moi, si on m'avait dit ces paroles, peut-être ça m'aurait fait du bien, là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais ce podcast. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, a dit: il n'est pas une fatigue ou une maladie, un souci, une peine, un mal ou une angoisse qui touche le musulman jusqu'à l'épine qui le pique, sans que Allah ne lui efface à cause de cela une partie de ses péchés, rapporté par El-Bukhari et Muslim. Donc tout prend sens en fait. Tout prend sens. Quand t'as mal, tu penses à ce hadith, alhamdulillah. C'est pour ça aussi que c'est important de connaître sa religion. Alors bien sûr, on n'est pas des savants et voilà, mais il y a un minimum quand même. Parce que à chaque fois, en fait, tu vas penser à un hadith. À chaque situation, tu vas penser à un hadith. Quand tu vois quelque chose au milieu de la route, tu vas pas passer à côté. Tu vas te rappeler que ça fait partie de la dernière branche de la foi, subhanallah. Alors tu vas l'enlever. Vous voyez, chaque petite action, en fait, est bonne pour avoir des hasanettes. Quand tu connais tout ça, alhamdoulilah, tu vas toujours tout faire pour, bah, pour avoir le maximum de hasanettes, même la plus petite action. En fait, tu sais qu'elle est peut-être pas si petite que ça. Tu ne sais pas auprès d'Allah. Tu ne sais pas, Allahu a'lam. Donc ne jamais se priver de faire un khair, même un tout petit. Parce qu'on ne sait pas aux yeux d'Allah à quel point ce khair il est énorme. On ne sait pas sur notre balance si on aura autant de péchés que de bonnes actions, il va nous rester une seule action. De quel côté elle va la faire pencher, subhanallah. D'après Abu Huraira, le prophète Mohammed alayhi salam a dit: Allah a dit, j'ai préparé pour mes serviteurs pieux ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu et ce qu'aucun cœur n'a jamais imaginé. Subhanallah. Je ne sais pas si on se rend compte. Rien de ce qu'on connaît ici n'est comparable au paradis. Déjà, subhanallah, un coucher de soleil.
la mer, les fleurs, les montagnes, les paysages à couper le souffle. Subhanallah, imagine que rien n'est comparable au paradis. Pense aux plus beaux paysages que tu n'aies jamais vus. Ben dis-toi que le paradis, ça n'a rien à voir avec ça. C'est dingue, c'est dingue. Moi, quand je pense à ça, vraiment, je suis bouleversée, subhanallah. Et à chaque fois que je vois un beau paysage, et je vous invite vraiment à faire la même chose, c'est, mais pense au paradis et dis-toi que, waouh, mais ça doit être somptueux, ça n'a rien à voir. Ça, c'est même pas comparable au paradis. Waouh, mais comment ça doit être, subhanallah. Vraiment s'émerveiller, méditer devant un paysage. On pourrait rester des heures à contempler un paysage, subhanallah. Imaginez au paradis. On aura l'éternité. En plus, le paradis, il est vaste. On pourra parcourir tout l'étendue du paradis, subhanallah, sans qu'on n'en finisse jamais. Mais c'est incroyable. Imagine des jardins plus vastes que tous ceux que tu as jamais vus ici-bas. Des rivières plus claires que les plus belles eaux de la planète, subhanallah. Des délices, des parfums, des palais. Et tout ça, accompagné de paix, de bonheur, de sérénité. Tout ce qu'on admire ici, les couleurs, les senteurs, la lumière du soleil, c'est même pas un avant-goût, puisque rien n'est comparable. Alors imagine ce qui t'attend là-bas, subhanallah. Le messager d'Allah, alayhi salam, a dit, Moïse demanda à son Seigneur, comment sera celui qui occupera le plus bas degré du paradis? Il dit, c'est un homme qui viendra après que tous les gens du paradis y auront été introduits. Allah lui dit, entre au paradis. Il dit, Seigneur, comment est-ce que j'y entre alors que les gens ont déjà occupé leur place et reçu les biens qu'on leur y avait préparés? On lui dit, serais-tu satisfait d'avoir un royaume égal à celui de l'un des rois du bas monde? Il dit, Seigneur, j'accepte. Il dit, tu as cela, ainsi qu'un autre pareil, et un troisième, et un quatrième. Et il dit au cinquième, Seigneur, j'accepte. Il dit, tu as tout cela, et 10 fois plus encore. Tu as aussi tout ce que ton âme désire, et tout ce qui fait le délice de tes yeux. Il dit, Seigneur, j'accepte. Moussa, alayhi salam, dit, Seigneur, comment sera alors celui qui aura la plus haute position? Ceux-là sont ceux que j'ai choisis pour moi-même. J'ai planté pour eux de ma propre main leur honneur, et j'y ai apposé un sceau. Ainsi, aucun œil ne l'a vu, aucune oreille n'a entendu parler, et aucun cœur humain ne peut l'imaginer. Je sais pas si vous vous rendez compte. J'espère qu'en entendant ce hadith, vous vous dites pas, bon, attends, bon, ça va, le plus bas niveau, franchement, on est bien. J'espère que vous vous dites pas ça parce que c'est pas le but, parce que est-ce qu'on veut pas être de ceux qu'Allah a choisis pour lui-même? En fait, c'est ça qui est fou. Mais bien sûr, moi, je veux qu'Allah me choisisse pour lui-même, subhanallah. J'y ai planté pour eux, de ma propre main, leur honneur, et j'y ai apposé un sceau. Est-ce que c'est pas ça qu'on veut, nous? Subhanallah, faut se poser la question. On peut voir dans ce hadith, subhanallah, quand Allah parle du plus bas niveau du paradis, il le décrit avec des choses qu'on connaît. Un royaume, des richesses. C'est des images qu'on peut comprendre. Bon, même si en réalité, ce sera bien au-dessus de tout ce qu'on a connu ici, mais voilà, c'est quand même des choses qu'on connaît, on peut s'imaginer, entre guillemets, bien sûr, etc. Et puis ensuite, quand Moussa, alayhi salam, demande pour les plus hauts niveaux du paradis, là, Allah, il n'y a plus de description en fait, plus de palais, plus de richesses, pas d'image. Allah dit juste qu'il les a choisis pour lui-même, subhanallah, et qu'il a préparé pour eux quelque chose qu'aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu, et qu'aucun cœur humain ne peut imaginer, subhanallah. Donc Allah, c'est tellement inimaginable, on n'est tellement pas prêt que... Il n'y a même pas de description en fait, parce qu'on ne peut pas s'imaginer, ça n'existe pas. Je ne sais pas si on se rend compte. Le plus bas niveau, on connaît, entre guillemets. Bon, bien sûr, entre guillemets. Hein. Voilà, il a parlé d'un royaume égal à celui d'un des rois du bas monde. Et puis, bien sûr, il aura encore plus, encore plus, encore plus. Mais un royaume, on connaît. C'est quelque chose qu'on sait, on connaît. Mais pour le plus haut degré du paradis, subhanallah, il n'y a pas de description. C'est pas possible, en fait. Notre cerveau n'est pas conditionné pour imaginer ça. Selon Abu Saïd et Abu Huraira, qu'Allah les agrée, le messager d'Allah, alayhi salam, a dit « Quand les gens du paradis entrent au paradis, un crieur lance un appel. Il vous appartient désormais de vivre et de ne plus jamais mourir. Il vous appartient désormais d'être en bonne santé et de ne plus tomber malade. Il vous appartient désormais d'être jeune et de ne plus jamais vieillir. Il vous appartient désormais de jouir et de n'être plus jamais misérable. » Rapporté par Muslim, subhanallah. N'as-tu pas envie d'entendre ça? Toi qui as connu la maladie, les douleurs, toi qui as senti ton corps à plusieurs reprises te lâcher, sous la fatigue, la maladie, les grossesses, et j'en passe. Toi qui vois les années passer, toi qui vois ton visage changer, n'as-tu pas envie de ça, de cet endroit où tu resteras jeune et belle pour toujours, subhanallah?
Toi qui as déjà pleuré avec le cœur serré, toi qui as déjà connu la souffrance, les épreuves, la perte, toi qui as connu les pires épreuves, n'as-tu pas envie d'un bonheur qui ne sera jamais interrompu? Un bonheur sans fin, sans peur même qu'il ne s'arrête? Parce que ici, en tout cas moi ça me le fait des fois, tout va bien, je me dis: «Oh là 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 là, quand est-ce que ça va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? C'est trop beau pour être vrai, il va m'arriver une dinguerie». Bah là, au paradis, non, tu te diras plus ça. Tu seras heureuse tout le temps, subhanallah, sans jamais aucune crainte, aucune once de peur que ça s'arrête. Parce que c'est la promesse d'Allah, en fait. Imagine, tu franchis la porte du paradis et on te dit ça, subhanallah. Dès que tu y entres, ton regard est émerveillé par la lumière la plus pure et douce que tu n'aies jamais vue. Autour de toi, les murs des palais brillent, chaque brique étincelante d'or et d'argent. Le ciment entre les briques est de musc parfumé, et les portes immenses sont incrustées de pierres précieuses et de perles qui reflètent la lumière infiniment. Les arbres sont immenses, leur tronc en or est si large qu'un cavalier pourrait galoper 100 ans sous leur ombre sans jamais en sortir. Selon Abu Sa'id al-Khudri, qu'Allah l'agrée, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: il y a au paradis un arbre sous lequel le cavalier, monté sur un cheval de race, rapide et dégraissé pour la course, court durant 100 ans sans y arriver à sa fin. Rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. Subhanallah. Imagine, juste un arbre, ça c'est juste un arbre du paradis, un arbre du paradis. Mais subhanallah, c'est extraordinaire. De cet arbre, il y a des fruits merveilleux qui ornent chaque branche, resplendissants et parfaits, brillants comme des joyaux. Tu peux cueillir chaque fruit à volonté. Tu y vois des rivières, une rivière de lait qui ne change jamais de goût, une rivière de miel pur et clair, une rivière de vin délicieux, mais qui ne causera jamais aucun mal, subhanallah. Tu entends le murmure de l'eau mélodieux, apaisant, qui se mêle au parfum des arbres et des fleurs, remplissant l'air d'un arôme parfait, doux et léger. Au loin, tu aperçois des palais majestueux, plus hauts que les montagnes, faits d'or, d'argent, de perles et de pierres précieuses. Tu avances encore et tu vois des coussins et des lits somptueux, des étoffes de soie brodées. Tu t'y poses délicatement, pas parce que t'es fatigué, juste pour le plaisir de contempler tout autour de toi. Partout où ton regard se pose, tu y vois des jardins luxuriants, les fleurs qui ne fanent jamais, les fruits qui ne s'épuisent pas. Tu goûtes le fruit cueilli, une explosion de douceur et de bonheur. Tu sens l'eau pure glisser sur tes lèvres, le miel fondre dans ta bouche, la fraîcheur du lait. Tout est parfait, tout est pur, tout est éternel. Selon Abu Sa'id al-Khudri, quand le prophète alayhi sallam a dit: les habitants du paradis verront certainement les habitants des palais qui sont au-dessus d'eux, comme vous voyez actuellement les étoiles les plus lumineuses perdues au fond du ciel, de l'est ou à l'ouest. Et ce, à cause de la supériorité des degrés qu'occupent les uns par rapport aux autres. Ils dirent: ô messager d'Allah, est-ce que ces hautes demeures sont celles des prophètes et que nul autre qu'eux ne pourrait atteindre? Il dit: pas du tout, par celui qui détient mon âme dans sa main, ce sont plutôt des hommes qui ont cru en Allah et accordé foi aux messagers rapportés par Al-Bukhari et Muslim. Subhanallah, moi ce hadith il m'emballe. Avec ce hadith, franchement, je comprends que c'est possible en fait. Il y a moyen, les hauts rangs ne sont pas réservés qu'aux prophètes. Alhamdulillah. Selon Abu Sa'id al-Khudri, qu'Allah l'agrée, le prophète alayhi salam a dit: Allah dira aux gens du paradis: ô gens du paradis, ils disent à tes ordres, à ton service, et le bien est entre tes mains. Il dit: êtes-vous satisfaits? Ils disent: comment peut-il en être autrement quand tu nous as donné ce que tu n'as jamais donné auparavant à aucune de tes créatures? Il leur dit: voulez-vous que je vous donne encore mieux que cela? Ils disent: qu'y a-t-il de meilleur que cela? Il dit: je vous couvre de ma pleine satisfaction et je ne me fâcherai alors plus jamais contre vous. Subhanallah, moi je suis trop émue là. Ici-bas, on est vraiment sujet au West-West, on vit toujours avec la peur de décevoir Allah, peur de manquer de sincérité, peur de l'ostentation, peur de l'hypocrisie. Mais au paradis, enfin, alhamdulillah, tu auras l'agrément de ton Seigneur pour l'éternité, sans jamais Shaitan qui va venir te West-West, non, t'es hypocrite, non, tu fais ça par ostentation, non, tu fais ça par hypocrisie, non, enfin, Allah, il te le dira.
qu'il te couvre de sa pleine satisfaction et que plus jamais il ne se fâchera contre toi. Je ne sais pas si on se rend compte, mais c'est extraordinaire. En fait, c'est le plus beau délice du paradis, avec la vue d'Allah, bien sûr. Mais c'est incroyable. Juste le fait que Allah il soit satisfait de moi pour toujours. Mais alhamdoulilah, c'est dingue. Allah il dit dans la sourate Az-Zukhruf, verset 71, on fera circuler parmi eux des plats d'or et des coupes. Il y aura là pour eux tout ce que les âmes désirent et ce qui réjouit les yeux. Et vous y demeurez éternellement. Subhanallah, ça c'est juste des coupes, des plats en or. Et on aura tout ce qu'on désire. Ici-bas, on a toujours l'impression qu'il nous manque quelque chose. On n'est jamais satisfait pleinement. On court toujours après des plaisirs éphémères en plus, des envies, etc. Mais au paradis, t'as pas besoin de chercher, t'as pas besoin de courir après tout ça. Tout est là, parfait, servi sur un plateau d'or. Est-ce que ça vaut pas le coup, franchement, de se priver un petit peu ici? De se priver, aller, je sais pas moi. Mohim, quelques années en fait. 30, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Ça vaut tellement le coup, subhanallah. Tu auras tout ce que tu veux, mais vraiment tout ce que tu veux. Tout ce que tu désires. Est-ce que tu te rends compte, subhanallah? Et puis alors là, on va rentrer dans une de mes parties préférées, subhanallah, où j'aime rêvasser, j'aime penser à ça. J'aime imaginer en fait, me fixer des rendez-vous avec les compagnons du prophète Mohammed, alayhi salam, pour leur parler, pour écouter leurs histoires, pour ressentir même ce que leur foi a vraiment été, pour comprendre même certaines choses du passé que j'ai pas compris ici, ou que voilà, j'ai raté l'information, j'ai pas tout lu bien sûr, j'ai pas la science infuse, etc. Donc, ouais, j'ai envie de savoir ça, moi. Ces rendez-vous, je me les imagine, je les prépare même dans mon cœur, franchement, vraiment. Parce que ça me donne vraiment un objectif, celui du Firdaus. Parce que, bien évidemment, que les compagnons ne seront pas au plus bas niveau du paradis. Donc, je veux être là où ils sont. Au plus haut, en fait. Proche d'Allah. Imagine que tu es au paradis, subhanallah. Et puis là, tu vois Abu Bakr. Tu le reconnais, subhanallah. Tu sais que c'est lui. Tu l'as jamais vu, mais tu sais que c'est lui, subhanallah. Tu peux pas t'empêcher de le regarder. T'es étonné même. De le voir. T'es impressionné. Et imagine-toi, tu pourrais lui dire « Raconte-moi Abu Bakr. Raconte-moi comment le message de l'islam a débuté. Raconte-moi tout, je veux tout savoir. Abu Bakr, dis-moi tout, raconte-moi. Comment était Rasulullah alayhi salam? Comment était ta fille Aïcha? qu'Allah l'agrée. Raconte-moi comment tu as fait pour croire si vite quand tout le monde doutait. Toi, dès le début, t'as cru. En la parole du messager d'Allah alayhi salam, comment ça se fait? Subhanallah. Et puis aussi, tu vois, Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée. Il est encore plus impressionnant que toutes les descriptions que tu as eues dans les hadiths. Tu pourrais lui parler du jour où tu as découvert son histoire. Tu pourrais lui dire que sa conversion, elle t'a bouleversé. Et que même si tu as lu sa vie, bien des années après sa mort, eh bien que tout cela soit passé, eh bien ça t'a fait un rappel immense. Sa conversion, elle a été une grande nasiha pour toi. Tu pourrais lui dire ce que tu as ressenti en fait quand tu as découvert ça. Tu pourrais lui partager tes émotions à ce moment-là. C'est dingue, mais ça me fait rêver ça. Tu peux aussi voir plus loin Mus'ab ibn Umair, qu'Allah l'agrée. Tu pourrais lui dire à quel moment tu as découvert qui il était et ce que ça t'a fait d'apprendre qu'il a tout quitté, son confort, sa maman pour l'islam. Tu pourrais même lui raconter que tu pensais souvent à lui, quand toi aussi t'étais opprimé par ta famille, parce que t'as choisi l'islam contre tous. Et tu pourrais lui dire « Oh Mus'ab, tu étais un rappel permanent dans ma vie. » Subhanallah. Mais imagine-toi leur dire ça, mais ça m'emballe. Je suis emballée de fou quand je pense à ça. Peut-être que c'est une utopie, peut-être que ça n'arrivera pas, Allahu a'lam. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, j'y pense quand même et en tout cas, je vais me battre. Je vais tout faire, Inch'Allah, pour aller au plus haut degré du paradis, pour avoir cet honneur, ce privilège de les rencontrer. Tu pourrais aussi aller voir Ali ibn Abi Talib, car Allah l'agrée si proche du prophète alayhi salam, et tu pourrais juste aller le remercier, lui dire merci. Merci d'avoir eu le courage de prendre la place de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cette fameuse nuit où les Quraysh voulaient le tuer. Merci. Merci pour ta dévotion à l'islam. Merci. Tu pourrais juste lui dire ça, subhanallah. C'est dingue. Imagine, t'es au paradis et puis tu vas rendre visite à Aïcha, qu'Allah l'agrée. Tu t'approches d'elle avec douceur et tu lui dis merci d'avoir transmis tous ces hadiths, de nous avoir raconté la vie du messager d'Allah, alayhi salam, avec tant de précision. Grâce à toi, on a appris, on a compris et on a pu vivre
l'islam de façon plus vraie, plus concrète, par la cause de tes hadiths. Et puis là, tu peux aller voir Khadija, qu'Allah agrée, et tu lui dis merci, merci pour ton exemple, merci pour avoir tout sacrifié, ta richesse, ton confort, pour soutenir notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Grâce à toi, on a compris le sens du sacrifice. Tu nous as inspirés, même des années après ta mort, on pensait à toi. Et moi, je pourrais même lui dire, j'ai choisi ton prénom quand je me suis reconvertie, parce que je voulais que, toujours quand on m'appelle comme ça, penser à toi et m'inspirer de ton comportement, m'inspirer de ta foi, même si bien sûr, subhanallah, jamais j'atteindrai ce niveau. Mais bon, je préfère avoir cet exemple-là, alhamdoulilah, que voilà, je ne vais pas citer de nom, mais vous connaissez. Donc voilà, imagine tous ces rendez-vous. Et puis bien sûr, bien évidemment, imagine-toi voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que c'est pas fou? Et tu pourrais lui dire, Ya Rasulallah, on a cru en toi, on savait que tu disais vrai. Ya Habib Allah, on t'a suivi. Merci d'avoir tout enduré pour nous. Merci d'avoir intercédé pour nous. Merci d'avoir propagé le message. Tu pourrais même lui dire, Ya Rasulallah, tu as réussi. Quand les Quraysh t'ont persécuté, c'était dur pour toi. Mais nous, on a cru en toi, Ya Rasulallah. Plus de 1400 ans après ta mort, tu étais notre modèle, ô messager d'Allah. Et peut-être que je suis tarée, mais je m'imagine peut-être même une certaine émotion dans son regard. Parce que c'était dur pour le messager d'Allah, alayhi salam. Et puis le fait de lui dire, on t'a suivi, Ya Rasulallah, on t'a cru. On t'a cru, nous. Subhanallah. J'imagine peut-être son bonheur, je sais pas. Et franchement, ça m'émeut tellement, j'ai tellement envie de lui dire ça, parce que j'en ai des choses à lui dire, subhanallah. Et j'aimerais lui dire, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde de rencontrer toutes ces personnes extraordinaires et incroyables au Firdaus. Amin. Est-ce qu'on n'a pas envie de vivre ces moments-là? Subhanallah. Et puis, bien sûr, bien entendu, l'ultime récompense, celle qui dépasse tout ce que tu peux imaginer jusque-là, tous ces rendez-vous, les rivières, les palais, les fleuves, la plus belle des récompenses. Selon Shu'aib, quand Allah agrée, le messager d'Allah a dit, une fois que les gens du paradis sont entrés, Allah dira, voulez-vous encore quelque chose? Ils disent, ne nous as-tu pas blanchi nos visages? Ne nous as-tu pas introduits au paradis et sauvés de l'enfer? Alors ils soulèvent le voile, et voilà qu'ils n'ont jamais rien reçu de plus cher que la vue de leur Seigneur, rapporté par Muslim. Subhanallah. Toi qui as invoqué Al-Jabbar, qui répare ton cœur brisé, toi qui as appelé Al-Qudus quand tu avais peur, quand tu sentais ton âme vaciller, toi qui as parlé à El-Malik quand tu cherchais la force et la guidance pour continuer, toi qui as supplié El-Mujib qu'il exauce tes plus précieuses invocations, toi qui as invoqué Al-Wadoud car tu voulais juste l'amour d'Allah parce que les habitants de ce bas monde t'ont tellement déçu, tellement fatigué, toi qui as appelé, invoqué, supplié Ar-Rahman Ar-Rahim parce que tu avais besoin de son pardon, tu avais besoin de sa miséricorde, il est là, il est juste devant toi, imagine-toi ce moment-là. Il te reste plus qu'à admirer sa beauté, sa grandeur immense, sa lumière, et à te laisser submerger par cette paix infinie qu'aucun mot ne peut décrire. Subhanallah. Est-ce que c'est pas ça qu'on veut? Ouais, ce serait super d'avoir le plus bas niveau du paradis, ce serait top, hein, alhamdoulilah. Un royaume, puis un royaume, puis un royaume, alhamdoulilah. Mais non, nous on veut voir Allah subhanahu wa ta'ala. Nous on veut aller voir toutes ces personnes qui ont fait l'islam, qui ont fait le message du tawhid en fait. Et j'aurais pu encore parler bien sûr de Assia, de Maryam, de la coiffeuse, de la femme de Pharaon, de Sarah, de Hajar, de la femme de Ayoub. Mohim, j'aurais pu parler de toutes ces personnes-là, mais ce serait un podcast bien trop long. Et toutes ces personnes-là, bi'idhnillah, j'aimerais en faire un podcast pour elles, Inch'Allah, pour qu'on apprenne à les connaître, en fait, pour qu'on veuille aussi notre rendez-vous au paradis avec elles, avec eux, Inch'Allah. Le prophète, alayhi salam, a dit, celui qui aime rencontrer Allah, Allah aime aussi le rencontrer. Et celui qui déteste rencontrer Allah, Allah lui aussi déteste le rencontrer. Alors hâte ta rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala, parce que lui aussi il aura hâte de te rencontrer. Moi franchement ça me bouleverse. Imagine juste un instant, pense à Allah subhanahu wa ta'ala, pense à ton créateur là, pense à l'amour que tu lui portes et pense
au fait qu'il veuille te rencontrer. Mais est-ce que ça te réjouit pas? Est-ce que toutes tes épreuves là, t'en as plus rien à faire maintenant là, tout de suite, on s'en fout. Moi je m'en fiche, je sais qu'Allah il veut me rencontrer, walhamdulillah. Alors toi aussi, hâte sa rencontre avec Allah. Se hâter de la rencontre avec Allah, ça veut pas dire être pressé de mourir, hein. Attention, ça veut pas dire ça. Aïcha, quand Allah a dit, mais nous, nous détestons la mort. Il répondit, ce n'est pas cela. Donc, de se hâter de la rencontre avec Allah. Lorsqu'un croyant approche de la mort, il reçoit la bonne nouvelle de l'agrément d'Allah et de sa bonté. Et alors, rien n'est plus cher à ses yeux que ce qui est devant lui. Il aime rencontrer Allah et Allah aime le rencontrer. Quant au mécréant, lorsqu'il approche de la mort, il reçoit la mauvaise nouvelle du châtiment d'Allah et rien n'est plus détestable à ses yeux que ce qui est devant lui. Il déteste rencontrer Allah et Allah déteste le rencontrer, rapporté par Al-Bukhari. Donc, hâte-toi de rencontrer Allah. Hâte-toi de... Déjà, là, t'es encore en vie, alhamdoulilah. Alors, va découvrir, en fait. Va chercher qui est Allah. Là, voilà, moi, je vous ai donné des petits hadiths, des petites descriptions. Mais en vrai, c'est même pas... c'est rien, en fait. Il y a tellement de hadiths que ça aurait fait un trop long podcast. Mais je vous invite vraiment à vous plonger dans les hadiths. À aller voir dans Riyad al-Salihin, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, même sur Internet. Des sites fiables, bien sûr. Mais il y a plein de... Il y a plein de conférences, il y a plein de hadiths sur Internet, des fatwas, etc., des paroles de compagnons qui nous parlent en fait de la description du paradis. Vraiment, je vous invite à aller chercher en fait ce qu'est le paradis pour avoir envie d'y aller et pas juste éviter l'enfer, mais vraiment avoir envie d'y aller, de vivre là-bas, d'imaginer. Franchement, laissez-vous porter, imaginer ce qu'est le paradis, même si on l'a vu dans le hadith, on ne peut pas imaginer, mais voilà, on fait comme on peut avec ce qu'on a pour nous motiver en fait à faire plein d'actes d'adoration et pour nous empêcher de faire plein de péchés. Et si ça peut être un moyen pour te motiver en fait à faire tel ou tel acte de bonne action ou délaisser tel ou tel péché, bah alhamdoulilah, bismillah, soyons fous. Et là maintenant, après avoir discuté là un instant avec les compagnons, confier ton cœur avec les grandes femmes de l'histoire, après avoir approché et remercié le messager d'Allah alayhi salam et ressenti son amour, après avoir vu l'amour de ta vie, Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que tu ne te dis pas que le paradis et plus particulièrement Al-Firdaus valent la peine d'être recherchés? Franchement, subhanallah. Le prophète alayhi salam a dit, quand vous demandez le Firdaus, il est au centre du paradis. Et à sa partie la plus élevée, juste au-dessus de lui, se trouve le trône du tout miséricordieux. Et de lui coulent les fleuves du paradis, rapporté par Al-Bukhari. Subhanallah, n'as-tu pas envie juste de lever les yeux et voir le trône d'Allah? Subhanahu wa ta'ala, c'est la plus grande récompense. Pourquoi s'en priver et se contenter de peu quand tu peux voir Al-Jabbar, Al-Salam, Al-Aziz, Al-Jalil et Al-Nour? Pourquoi se contenter de peu quand juste lever les yeux suffit pour voir Allah subhanahu wa ta'ala? J'espère que ce modeste podcast vous motivera vraiment pour aller chercher Al-Firdaus. Et qui sait, peut-être qu'on se retrouvera toutes là-bas, Inch'Allah. J'espère, ya Rabbil Alamin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde Al-Jannah, Al-Firdaus, qu'Allah Ar-Rahman nous fasse miséricorde, qu'Allah Al-Nour nous permette de voir son visage, qu'Allah Al-Jabbar répare nos petits cœurs brisés, et qu'Allah Al-Aziz nous permette d'avoir nos rendez-vous au paradis avec tous ceux qu'on a aimés sur cette terre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.